سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères, mes chères sœurs, j'espère que comme d'habitude vous allez bien et que vous profitez de ce temps qui vous est accordé pour, en ce mois de Sha'ban, vous rapprocher le plus possible de Dieu. Voilà. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une analyse concernant la foi et la lâcheté, ou plutôt comment le manque de foi peut amener à la lâcheté. Vous l'avez sûrement vu sur différents réseaux sociaux, pour ceux qui se penchent un petit peu sur Internet, il y a eu plusieurs lettres anonymes, écrites par des voisins mécontents, à l'encontre d'une personne qui travaille dans un supermarché, d'une infirmière, d'un médecin. Et ces lettres anonymes demander à ces personnes de rester confinées, de surtout pas toucher les boutons d'ascenseur. Et ça, pour moi, bien sûr, outre une prestance civique, c'est une preuve évidente de lâcheté. De lâcheté et d'incompréhension. Parce que bon, maintenant, comme vous le savez très bien, l'ignorance, la sottise et la lâcheté sont les plus redoutables ennemis du genre humain. Et bien souvent également, la calomnie et la lâcheté vont souvent de pair. Et oui. Et elles sont comme les deux mamelles de la bassesse humaine. Quelquefois, la lâcheté également est une forme d'opportunisme. Mais en ces périodes de confinement, où nous avons tous besoin de manger, où nous avons peut-être, si nous avons un problème médical, besoin d'aller se faire soigner, de rencontrer un médecin, comment des gens peuvent écrire ce genre de lettres? Comment des gens, un voisin, puisse écrire une lettre en disant à son voisin, d'une façon anonyme bien sûr, touchez pas les boutons d'ascenseur, n'allez pas travailler, écartez-vous, vous êtes un danger pour nous. Ben, si demain tu dois aller faire tes courses, ben, tu seras bien content que le magasin soit ouvert. Si tu as un problème de santé, tu seras bien content de te faire aider par une infirmière ou un médecin ou un service hospitalier. Comment est-ce que tu peux être aussi lâche pour écrire ce genre de choses? C'est sûrement un manque de foi, mes frères et mes sœurs. Parce que quelqu'un de croyant ne pourra jamais écrire ce genre de choses. Et je dirais même plus, quelqu'un de croyant ne pourra jamais même envisager d'écrire ces choses. Et je vais aller encore plus loin. Quelqu'un de croyant ne pourra jamais même penser qu'il est possible d'écrire ces choses-là. Parce que quelqu'un de croyant, c'est quelqu'un qui respecte la nature humaine, qui respecte l'autre. Et dans ce respect des différences, il y a également le soutien. Je suis plus que sûr que tous les gens qui ont écrit cela, le font, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir un manque de foi pour pouvoir développer de tels arguments. C'est quelque chose qui est bien sûr un peu troublé. N'oublions pas, mes frères et mes sœurs, que nous vivons tous cette vie comme un examen et que Dieu nous envoie quelques épreuves. Des épreuves que nous pouvons toujours supporter. Dieu ne nous enverra jamais une épreuve que nous ne pouvons pas supporter. Et si l'on peut supporter cela, c'est que l'on accepte. Alors pourquoi est-ce que je dis un manque de foi? Parce que tout simplement, une personne qui a un manque de foi, automatiquement, il ne fait pas confiance à son Dieu.
Parce que s'il fait confiance à son Dieu, il accepte le sort qui lui est réservé. Il accepte sa situation d'aujourd'hui. Et il n'essaie pas de s'en défiler. Il ne dit pas si, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, ce mot-là, c'est une porte ouverte à Shaitan. Si j'avais changé, si j'avais pu. Ce sont des mots, mes frères, c'est une allocution qu'il ne faut jamais employer. Tout est par la volonté de Dieu. Et Dieu sait ce qu'il doit nous faire faire. Dieu sait dans quelle épreuve il nous envoie. Et peut-être qu'à ce moment-là, ces gens-là qui ont un manque de foi et qui ont également un manque complet de croyance, peut-être, ou peut-être qu'ils sont troublés, ou peut-être qu'ils sont tirés par le diable, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des propos incohérents, parce que ce genre de propos sont des propos complètement incohérents. Quand quelqu'un a la foi, mes frères et mes sœurs, il n'essaie pas de se défiler. Je me rappelle que quand je suis rentré du Maroc, il y a maintenant un peu plus d'un mois, il y avait, bon, je dormais, j'ai dormi dans l'avion, et j'avais un voisin à côté de moi. Et quand je me suis réveillé, ben, j'ai vu que j'avais une chinoise à côté de moi. J'ai pas compris tout de suite, quoi. Bon. Et après, quand j'ai demandé à l'hôtesse, j'ai dit pourquoi il y a eu ce changement de. L'hôtesse de l'air me disait, ben, vous savez, parce que cette personne est malheureusement chinoise ou japonaise, on n'a pas fait la différence. Et ben, les gens de l'avion l'ont dit non, on ne la veut pas à côté de nous. Ça aussi, c'est un manque de foi. Tu peux te protéger, tu peux faire en sorte d'essayer de, bien sûr, de ne pas attraper ce virus, c'est clair, mais en aucun cas tu dois renoncer à une vie humaine. En aucun cas tu dois repousser qui que ce soit, parce que ça devient un manque de foi. Tu dois prendre des précautions, bien sûr, employer tous les gestes barrières, respecter au maximum le confinement, mais si une situation fait que, donc ça veut dire que si tu réagis d'une façon négative, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu réagis également négativement vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est plus grave. Car, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai plus peur de devoir répondre de mes actes devant Dieu que de devoir répondre de mes actes devant les hommes. Bon, bien sûr, ce manque de foi se traduit également par une incompétence et une insuffisance, je dirais, civique. Parce que ces gens-là vivent sur cette planète, mais ils n'ont pas de vie, ils survivent. Ils vivent une vie par procuration. Et ce manque de foi, c'est chez ces gens-là, ben, crée ce genre de situation. Envoyer des lettres anonymes. Même pas avoir le courage d'aller voir la personne et lui dire voilà, je sais que tu travailles dans un magasin, je sais que tu es infirmière, ben moi ça me plaît pas. Non, anonyme. Si ça, c'est pas de la lâcheté, c'est quoi? De la lâcheté entraînée encore une fois par un manque de foi. Et si ceci ne se traduit pas par une peur de quoi? Si nous faisons plus confiance à Dieu, et c'est peut-être ce que nous devons faire en cette période, plus que jamais, et surtout en ce mois de Sha'aban, en ce qui concerne les musulmans, ben, nous devons automatiquement nous en remettre à lui et accepter notre situation et arrêter d'avoir peur. Bien sûr, il est de notre devoir de protéger la vie que Dieu a rendue sacrée. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de nous suicider. Nous n'avons pas le droit de jouer avec notre vie. Car notre vie est avant tout la vie de Dieu. La vie que Dieu a accordée. Et pour cela, mes frères et mes sœurs, nous devons nous rapprocher le plus possible de Dieu, nous rapprocher de notre foi. Et plus nous nous rapprochons de Dieu et plus nous nous rapprochons de notre foi, nous comprendrons que nous devons bien sûr employer encore une fois tous les gestes barrières, bien se laver les mains en rentrant, suivre l'avis de spécialistes, de médecins confirmés, qui nous expliquent comment nous pouvons sauvegarder notre vie. Et également, nous devons, en cette période, nous rapprocher de Dieu afin de pouvoir renforcer au maximum notre foi. Alors vous voyez mes frères et mes sœurs, tous ces gens-là qui ont écrit des propos
incohérents. J'essaie de rester poli et courtois. Euh, ben ce sont des gens qui sont malheureux et je les plains énormément. Car pour pouvoir à tel point être lâche, dans la vie, je ne suis qu'un homme, j'accepte beaucoup de choses. Et la lâcheté ne fait pas partie de ma vie. Et je ne l'accepte pas. Et c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je préfère quelqu'un qui vienne me dire ce qu'il a à me dire les yeux dans les yeux, que quelqu'un qui va se permettre, le dos tourné, de parler. Et malheureusement, il y a de plus en plus de gens comme cela. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Mes frères et mes sœurs, entre la foi et la lâcheté, c'est comme entre la lune et le soleil. Il n'y a aucun rapport. Et pourtant, elles sont unies, parce qu'elles font partie d'un même système. Les gens qui font ce genre de lettres, évitez de les faire, s'il vous plaît. Évitez. Premièrement, ça ne mène à rien. Et deuxièmement, plus vous allez faire ce genre de choses, et plus vous allez vous exposer. Vous allez vous exposer à la colère de Dieu. Et ça, croyez-moi, c'est la dernière chose que je vous souhaite. Que Dieu nous garde, mes frères et mes sœurs.